Bienvenue sur Loi divine, un nouvel épisode avec le Rav Yitzhak Cohen. Et cette fois, c'est un épisode explosif. Et c'est parti tout de suite. Je posais la question à de grands rabbinim. Y a-t-il des raisons, je précise mes mots, y a-t-il des raisons pour lesquelles un mari doit donner le guet à la femme? La Torah, elle a décidé que c'est le mari qui donne le guet à la femme. Y a-t-il des raisons pour lesquelles un mari, des raisons valables, que je connais pas, j'ignore, valables, halachiquement parlant, valables, pour lesquelles un mari peut bloquer la vie de sa femme en ne lui donnant pas le guet? Moi, j'essaie d'être objectif dans cette question. Je l'ai posée. Je l'ai posée, cette question, à des grands rabbinim. La réponse, elle a été catégorique. Chez tous les rabbinim, aucune. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune raison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que tu emprisonnes une femme. Moi, j'ai vécu avec des femmes dans une souffrance d'un autre monde. Déjà, pendant des mois et des années, quand il y avait des disputes, est-ce qu'il va me donner ce guet? Et après, il ne me l'a pas donné. Et après, mais il veut beaucoup d'argent pour me libérer. Ou bien, il ne veut pas payer à une condition que je signe un papier. Parce qu'il dit que c'est de la faute de moi qu'on a divorcé. Tu te rends compte un peu les choses. Regarde, c'est de ma faute qu'on a divorcé. Lui, il ne voulait pas divorcer. Que je signe un papier, que je ne lui demanderai pas la pension alimentaire. Et c'est monnayable. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de monnayable. Alors, en France, moi, je ne vais pas parler sur les rabbinim en France parce que les pauvres, les rabbinim en France, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il y a la loi française. C'est à leur décharge. Les rabbinim en France essayent ce qu'ils peuvent. Mais de dénoncer ces hommes, il faut le faire. De dénoncer ces hommes. En Israël, c'est passible même de prison. Ah, ici, ça ne joue pas. C'est passible de prison. Il y en a qui ont essayé, mais ils se sont retrouvés en tôle. Ici, c'est la tôle. Pour un mari qui ne donne pas le guet. Mais dans les autres pays, on ne peut pas faire la loi israélienne ou la loi de la Torah. Et des maris, je pèse mes mots, c'est pas des criminels. Le criminel serait un mot trop beau, trop mignon, trop... Il n'y a rien dans le mot criminel. Je trouve que c'est pas encore assez joli. De ces hommes-là, de ces avares, de cette avarice de leur âme qu'ils ont eu déjà avant le mariage, qu'ils ont eu pendant le mariage, qui n'ont pas su aimer, qui n'ont pas su... Et qu'ils arrivent à une situation où ils prennent une décision de bloquer la vie de leur femme après, qu'elle ne pourra pas se marier. Ou dans certains cas, elle vivra avec un autre homme dans la avéra, dans le péché le plus grave. C'est qu'un homme juif va être avec une femme, il aura des relations avec elle, et cette femme, elle est mariée, Kedat Moshe Israël, à un autre homme, et Chétiche. Monsieur, il se lave les mains. J'ai eu une femme, elle m'a dit, mon mari, ça fait 10 ans, 15 ans, il est parti dans les îles. Il a refait sa vie. On va s'arrêter là. Avant que je donne ma réponse à ce qui vient d'être dit, je vais quand même préciser que dans un de ses cours, ce Rav Yitzhak Cohen précise que la majorité de son auditoire est féminin et qu'on lui a demandé pourquoi et qu'il a dit qu'il savait pas pourquoi. Maintenant, sachez quand même que tout ce qui vient d'être dit, j'ai déjà répondu sur sa chaîne dans les commentaires, mais on va quand même regarder dans les sources. Mais franchement, il y a quand même lieu de sauter au plafond ou de tomber de sa chaise. Je sais pas dans quel sens faut aller quand on entend des choses pareilles. Mais ce qui est très marrant, et c'est ce qu'il nous dit au début, c'est j'ai demandé à des rabbins parce que je voulais être objectif. S'il y a une raison, il pratique, peut-être qu'il y en a une qui permet de pas donner le guet. Ben non, il faut toujours donner le guet. Et c'est dingue de voir des gens qui sont, je sais pas s'il est rabbin ou s'il se fait appeler rabbin, s'il a une communauté ou pas, mais des gens qui exercent un rôle de rabbin, parce que d'une façon ou d'une autre, même s'il n'a pas de communauté, de toute façon, il a une influence comme celle d'un rabbin, et qui disent des choses totalement à ce point opposées à la vie de la Torah, et dans un sujet où nos sages dans le Talmud ont précisé que celui qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants
du divorce et du remariage, et ça inclut évidemment la réalité de notre époque, hein, qui n'en parle pas et qui ne s'en occupe pas du tout. Non seulement ça, mais avant de donner le cours, il avait le temps de faire des recherches. Et comment est-ce possible de ne pas ouvrir son Shulchan Aruch? Shulchan Aruch. Quels sont les hommes qu'on a le droit de forcer à donner le guet? Voici ceux qu'on force à donner le guet et, et elle aura sa ketouba. Elle aura le contenu de sa ketouba. C'est-à-dire elle recevra le dédommagement monétaire prévu dans la ketouba au moment du mariage. Celui il développe au cours du mariage une odeur nauséabonde du nez ou de la bouche, celui qui devient récolteur de crottes de chien, apparemment pour le compost, ou qui devient tanneur, qui sont des métiers qui amènent sur la personne une odeur pestilentielle avec laquelle il est difficile de vivre, ou qui devient coupeur de cuivre, de cuivre brut, on a l'impression. Ok, ça aussi apparemment c'était un métier qui qui donnait une mauvaise odeur. Et si elle veut, malgré tout, elle peut rester avec son mari. Donc, sauf dans le cas de celui qui développe des pustules. Mais dans tous les cas qui viennent de citer ici, elle peut rester avec son mari si elle le souhaite, mais si elle ne veut pas vivre avec lui, elle est obligée de divorcer. Attention, on ne parle pas ici des conditions de divorce. Si on dit simplement s'il veut pas divorcer, juste il veut pas divorcer, alors on l'oblige à divorcer. On n'a pas dit qu'il est obligé d'accepter le divorce sous toutes les conditions. Il peut donner ses conditions pour le divorce. Et même dans un cas pareil où on a le droit de le forcer, donc de quel forçage on parle? On parle des coups de bâton, d'accord? Et ben même dans un cas pareil où on peut aller jusque là, d'après le Talmud, malgré tout, s'il a des conditions, eh bien on ne pourra pas le forcer puisque c'est elle qui s'empêche de divorcer en n'accomplissant pas les conditions. Donc ça, c'est pour ceux qu'on a le droit de divorcer. Donc rendez-vous compte que d'après les sages, tous ceux qui font pas partie de ces catégories-là qu'on vient de citer, on peut pas les forcer à divorcer. Donc déjà, ça, c'est assez énorme par rapport à ce qu'il vient de dire. Il n'a pas été fichu d'ouvrir son Shulchan Aruch, Even Haezer Kufnun Dalet. Voilà. C'est pas compliqué, c'est If Aleph, le premier appendice, je sais plus comment on dit en français, premier seif. Donc voilà, c'était pas compliqué, il fallait chercher, hein, si on regarde un petit peu dans le sommaire du Shulchan Aruch, quand on est rave, on est censé connaître son Shulchan Aruch plus ou moins du début à la fin, et même si on le connaît pas, on est censé pouvoir chercher dedans. Et quand on parle de choses aussi importantes que ça, ben, faut quand même jeter un coup d'œil, et pas dire, j'ai posé des questions à beaucoup de rabbins. Moi, je me demande, c'est qui ces beaucoup de rabbins-là à qui il a posé la question? Est-ce que ce sont tous des juges rabbiniques de la rabbanoute? Sûrement. Et évidemment qu'ils lui ont tous donné la même réponse, puisqu'ils sont tous vendus à la même cause pour de l'argent. Donc voilà. Donc ça c'est pour ça. Et le deuxième cas, donc ici on est dans le Shulchan Aruch Even Haezer, donc toujours Siman Ain Zain, d'accord. Et là on va dans le deuxième seif. La femme qui veut plus avoir de relation avec son mari. Elle est appelée Moredet. J'ai sauté quelque chose? Attendez, j'ai sauté quelque chose. Oui, donc ici en fait, la Moredet, ce qui va lui arriver, c'est que on va enquêter pour savoir pourquoi elle ne peut avoir de relation avec son mari. Est-ce que c'est parce que elle n'arrive pas à avoir des relations pour des raisons de dégoût, ou est-ce que c'est parce que tout simplement elle veut punir son mari parce qu'il a crié, ou il l'a tapé, ou il lui a fait ceci ou cela? Et dans le cas où c'est pour se venger, eh bien, pendant plusieurs semaines, on va l'humilier publiquement dans les rues et dans les synagogues en dénonçant justement son action de priver son mari d'intimité. Et au cours de ces semaines, on va lui faire diminuer la valeur de sa ktuba, donc de son dédommagement financier en cas de divorce. Et si elle a toujours pas arrêté, elle est toujours pas revenue avec son mari dans l'intimité après ça, eh bien pendant un an,
elle ne recevra pas d'argent de son mari et elle ne recevra pas non plus de get, de document de divorce. Après ça, eh bien, si il veut donner le get, elle est obligée de le recevoir, et si elle ne veut pas le recevoir, on lui permet d'épouser une deuxième femme. Donc voilà le din de la Moredet, donc celle qui se rebelle contre son mari. Et ici, donc, en plus du Seif Aleph, où on a vu ceux qui sont obligés de divorcer d'après la loi, on voit ici... euh, attendez, non, c'est pas ça. Une petite seconde. C'est là alors, excusez-moi. Excusez-moi. Dans 2 petites secondes. Ok. Donc, ici, on voit également le din de celle qui dit donc je peux pas vivre avec mon mari. Que si elle n'a pas de relation avec lui parce qu'elle ne peut pas vivre avec son mari, si lui il veut la divorcer, alors elle ne reçoit pas de ketouba. Donc elle recevra son get sans la ketouba. Si elle ne peut pas avoir de relation avec son mari parce qu'il la dégoûte. Maintenant, ça c'est uniquement si elle ne demande pas sa ketouba. Mais si elle veut à la fois le get et à la fois la ketouba ou de l'argent, les maisonnotes ou quoi que ce soit, d'accord? Si elle veut de l'argent en plus de son get, alors on craint qu'elle veuille en fait vivre avec un autre homme et donc elle aura le statut de moredet, de rebelle et qui veut uniquement le faire souffrir. Et donc, elle aura la même dîne que Moredet. Donc aujourd'hui, la plupart des cas, hein, je dirais presque plus de 90%, hein, sûrement plus de 95% des femmes qui divorcent, elles disent simplement, je peux pas me marier avec lui. Attention, hein, là, je suis pas rentré également dans le cas de la Mossérette, hein, celle qui dénonce son mari aux institutions qui vont l'enfermer et lui extorquer son argent, le voler, le dépouiller de ses biens, comme celles qui font des plaintes à la police, que dans 90% des divorces, si ce n'est 99%, la procédure officielle, hein, que les avocates et les avocats ne s'en cachent pas, si leur cliente est une femme, c'est d'aller faire une plainte à la police, hein, même s'il n'y a rien eu, peu importe, on lui suggère qu'il y a forcément une période dans le mariage où elle s'est sentie menacée, où elle a eu peur pour sa vie, ou peur pour son intégrité physique, et donc elle va porter plainte pour ça, c'est suffisant pour faire arrêter le mari. Et donc à partir de là, elle devient Mosseret. Et la Mosseret, c'est encore pire que la Moredet. Donc il est évident que la Mosseret, il peut ne pas lui donner le get jusqu'à la fin de sa vie. Comme la Moredet également, que j'ai oublié de lire, mais c'est également la loi pour la Moredet, c'est que à partir de là, si euh, ne lui refuser le get éternellement à la Moredet. Je suis pas descendu dans tous les détails de la loi parce que on va pas rentrer dans tous les détails ici, mais c'est pour vous donner une réponse concrète à donc la question du Rav Yitzhak Cohen qui n'arrivait pas à trouver cette réponse en allant voir beaucoup de grands rabbins et qui lui ont donné une réponse unanime, alors qu'il suffit d'ouvrir le Shulchan Aruch pour voir que la plupart des femmes ont le din de Moredet. Elles veulent simplement plus être avec ce mari-là, elles en veulent un autre. Et donc, ces femmes-là, il n'est pas obligé de leur donner le get, premièrement, et deuxièmement, on ne peut pas le forcer. Donc, y a-t-il une bonne raison de ne pas donner le get à sa femme? Bah oui, effectivement, il y a des bonnes raisons de ne pas donner le get à sa femme. Et tous les cas qui sont entre ces deux cas-là, eh bien, la plupart, ce sont des cas où le Beit Din va lui dire qu'il doit donner le get, mais ne peut pas le forcer.
Vous avez vu plus ou moins les deux extrêmes, hein, quoique l'extrême dans ce sens-là de la méchanceté de la femme, ce sera en fait la messiroute, celle qui fait porte plainte à la police, qui ouvre un dossier à Otsa à la poêle, au bureau des dettes, et même qui va au tribunal non juif, hein, Beth Mishpat, le tribunal séculier en Israël, et même d'après tous les grands rabbins de la génération, le Beit Din Rabbani, donc le tribunal rabbinique d'État, a également le statut de tribunal non juif, hein, parce que c'est un tribunal qui ne juge pas d'après les lois de la Torah. Et d'ailleurs, la réponse du Rav Yitzhak Cohen en est la preuve. Apparemment, je ne sais pas, il faut vérifier, mais j'ai la forte intuition que les rabbins à qui il a demandé s'il y avait une bonne raison de ne pas donner le guet, ce sont des rabbins qui sont dayan à la rabbanout. Et donc effectivement, eux non plus ne prennent pas en compte la halakha, ils s'arrangent, ils font à nouveau du cherry picking, où ils vont prendre ils vont faire l'option buffet, où ils vont prendre ce qui leur plaît dans la halakha pour favoriser les femmes. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai répondu ici, hein, de façon un peu plus claire, hein, j'ai l'impression. Si elle est moredette, il peut la bloquer éternellement. Et pour Mei Salai, donc il me dégoûte, on ne peut pas faire coercition pour donner les guettes. De même, si une femme est mosseret, hein, plainte à la police, c'est comme pour moredette, il peut la bloquer éternellement et a le droit de prendre une autre épouse. De plus, si elle va dans les tribunaux non juifs, comme Bet Hadin Rabbani, il n'a aucune obligation de lui donner le guet jusqu'à ce qu'elle rende tout ce qu'elle a obtenu par ces tribunaux en contradiction avec la Torah. De plus, même lorsqu'il a l'obligation de donner le guet, cela ne l'interdit pas d'y mettre des conditions, et tant qu'il est prêt à donner sous condition qu'elle peut réaliser, le Beit Din, qui n'est pas un Beit Din d'État, ne peut rien lui faire, puisque son guet est entre ses mains à elle. C'est elle qui décide si elle veut réaliser les conditions et obtenir son guet, si c'est vraiment important pour elle, d'accord? Les hommes pour qui c'est vraiment important de se marier signent la ktuba. C'est quand même un engagement assez grave, d'accord? Mais ils le font quand même. Et ben la femme, dans l'autre sens, au moment du guet, si c'est important pour elle, et ben elle signera aussi pour les conditions. Autrement dit, pour qu'une femme obtienne un guet cachère, elle doit demander le guet soit à son mari, soit aller dans un tribunal orthodoxe sans ingérer l'État dans la procédure de divorce. Hein. Et donc, ma réponse à tout cela était que si on veut faire arrêter les femmes de divorcer, il faut leur dire la vérité sur ce qui se passe au Beit Hadin Rabbani et sur la cacheroute, sur la validité légale dans la loi juive de ces guettes. Et on va finir par une histoire, anecdote, tirée d'un livre écrit par Rabbi Yehuda Petaya, qui est un collègue du Ben Ishraï, donc le géant de Babylone du début du siècle dernier. Rabbi Yehuda Petaya était aussi un des géants de cette époque-là de Babylonie, d'Irak. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ruchot Mesaprot, les esprits racontent, parce que lui, sa spécialité, c'était les dibukim, c'est-à-dire les âmes qui sont en train de subir leur punition dans ce monde-ci sans qu'on le voie, en se faisant maltraiter par des anges de punition, et qui, pour s'échapper, des fois rentrent dans les corps de personnes qui ont fauté et donc qui ont perdu leur protection de leur âme. Et lui, sa spécialité, c'était de faire sortir ces mauvaises âmes du corps qu'elles ont emprunté. Alors, ces âmes-là, c'est ce qu'on appelle des dibukim, c'est-à-dire des gens qui se sont collés au corps de quelqu'un d'autre. Et donc, souvent, il avait des dialogues avec eux et il leur racontait leur jugement céleste et la punition qu'ils ont reçue pour les fautes qu'ils ont faites. Et il raconte qu'un de ces dibuks, c'était donc l'âme d'une femme qui avait fait l'adultère pendant une année. Et elle ne se rappelait plus combien de fois elle avait fait cet adultère. Et au tribunal céleste, on lui a dit « Tu as été 100 fois avec cet autre homme pendant cette année-là. »
Et la punition qu'elle a eue, comme elle l'a décrit Rabbi Yehuda Ptaya, c'est que pour chaque fois qu'elle a fait l'adultère, pour chaque union, 1 an de kafakela. Donc 100 fois, ça fait 100 ans. 100 ans de kafakela pour 1 an où elle a été 100 fois avec un autre homme. 100 ans de kafakela. Kafakela, c'est la punition la pire qui existe, qui n'a pas de limite dans le temps, alors que quand on rentre dans la Géhenne, dans le Gehinnom, c'est maximum 12 mois. Et après, on rentre au paradis, au Gan Eden. Par contre, le Kafakela, il n'y a pas de limite dans le temps. C'est une punition qui est pire que le Gehinnom, qui est illimitée. Donc, en fonction de ce que la personne a à expier. Et cette femme-là a reçu 100 ans. 1 an où elle a fait adultère. Donc, presque un jour sur trois, hein, 100 fois en 365 jours. C'est énorme. Et pour 1 an où elle a voulu vivre la belle vie, la, la relation qui lui semblait être celle qui la rendait heureuse, eh bien, 100 ans de souffrance indescriptible. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut dire aux femmes. C'est la vérité, c'est que pour aller vivre avec un autre homme, pour quitter son mari et aller vivre avec un autre homme, euh, à l'encontre de la halakha, il n'y a pas besoin de guet. Il suffit d'aller divorcer à la rabbanout ou au mishpat et même sans divorcer et d'aller faire sa vie avec un autre homme, tout simplement. Si on veut un guet, c'est pourquoi? C'est pour qu'il soit valide vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la société? Si c'est pour qu'il soit valide vis-à-vis de la société, en effet, je comprends, elles veulent un guet valide vis-à-vis de la société pour aller fauter. Et donc, elles ne croient pas dans le jugement céleste, elles ne croient pas que Dieu est omniscient et qu'il va voir si ce guet a de la valeur ou pas. Si ce qu'elles veulent, c'est avoir un guet qui a de la valeur vis-à-vis de Dieu, et qu'elles croient pouvoir tromper Dieu en lui sortant un bout de chiffon de la rabbanoute, elles se mettent le doigt dans l'œil, et quand on se fait des illusions, on finit par avoir une désillusion. Et plus grande est l'illusion, et plus terrible, et plus la désillusion fait mal. Et donc, je pense que c'est ça le message réel qu'il faut passer aux femmes. Si on veut éviter les divorces aujourd'hui, et tourner autour du pot, en essayant de dire que les gens aujourd'hui, ils savent plus dialoguer, qu'ils considèrent tout comme du jeu de table, et qu'ils doivent faire des thérapies qui n'en finissent pas toute leur vie, et des tas de choses comme ça, et qu'il faut prendre en considération tout un tas de notions kabbalistiques et moussariques, etc. C'est pas ça qui aidera à diminuer le nombre de divorces. Si les rabbins veulent vraiment aider à diminuer le nombre de divorces, ils diront la vérité aux femmes, quitte à se prendre comment on appelle ça, une réaction un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu agressive de la part des femmes. Il y en a qui vont le prendre mal au début, et puis en fin de compte, il va se retrouver avec un public qui cherche la vérité. Donc, est-ce qu'on veut maintenant enseigner aux gens qui cherchent la vérité, ou est-ce qu'on veut donner une fausse vérité à des gens qui n'en ont rien à faire de la vérité? C'est la question qu'il faut se poser, et ce sera la réponse à la question d'aujourd'hui. Mais vraiment, euh, c'est vraiment épatant pour moi de voir des rabbins dire des choses pareilles, pour des choses qui sont écrites explicitement et qu'il suffit d'ouvrir son livre pour trouver. Voilà, je vous laisse sur cette bonne note, et ceux qui veulent voir tous les détails de la loi concernant les raisons qui peuvent obliger un homme à donner le guet, ou pour les raisons pour lesquelles un homme peut ne pas donner le guet, ou tout ce qui fait que une femme aura un guet qui ne sera pas cachère à la rabbanoute. Parce que les rabbins de la rabbanoute n'en ont rien à faire de la punition que la femme aura dans le monde futur. D'ailleurs, eux aussi, ils auront leur punition. Et donc, est-ce qu'elle veut être avec eux au Gehinnom et à Kafakela en monde futur? Mais si elle veut la vérité et qu'elle veut un guet kasher, eh ben, il faudra écouter. Donc, j'ai enregistré donc le Kitsour, donc le résumé des halachot du livre Mishpete Israël, livre extraordinaire écrit par
des dayanim, des moré tzedek, donc des juges rabbiniques d'un niveau extrêmement élevé qui viennent de Bnei Brak. C'est un livre qui est le fruit d'un travail long et fastidieux de beaucoup de rabbinim d'un niveau sérieux qui ont sorti ce livre-là dans l'anonymat, par peur de répression de la part de la rabbanout. Et dans l'introduction, il explique beaucoup de raisons pourquoi il y a lieu d'avoir peur de la répression de la rabbanout et de vouloir le faire dans l'anonymat. Donc, ceux qui veulent savoir la vérité, je les encourage, et qui veulent savoir les détails de la loi, je les encourage à écouter. Donc, c'est Kitsour, ce résumé du livre Mishpetei Israël, que j'ai enregistré, donc la lecture. Donc voilà, et je vous recommande de mettre un pouce, de mettre un commentaire, de me dire si ça vous a plu, et d'envoyer à quelqu'un que vous connaissez cette vidéo. Passez une bonne journée, et à la prochaine.